Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Ravi de vous retrouver une fois de plus, chers téléspectateurs, sur la chaîne de télévision Télé Sahel pour ce nouveau numéro de Business Challenge, le magazine d'information et d'analyse économique. Au menu de ce numéro, la deuxième partie de la chronique de Seydou Souleymane Ahmadou qui explique aux jeunes entrepreneurs le combat de l'entrepreneuriat au Niger. La deuxième partie de ce numéro sera consacrée à un entretien que nous a accordé Sounou Assurance Vie intitulé « Investir aujourd'hui, préparer demain ». A tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme annoncé en début d'émission, vous allez suivre la deuxième partie de la chronique de Seydou Souleymane Ahmadou qui traite du combat de l'entrepreneuriat au Niger. Je vous invite à suivre les conseils d'usage pour les jeunes entrepreneurs. C'est que les jeunes entrepreneurs, les candidats à l'entrepreneuriat doivent faire eux-mêmes. De plus en plus, les jeunes s'interrogent sur comment entreprendre. Dans la foulée de la semaine de l'entrepreneuriat, j'ai personnellement reçu plusieurs messages de jeunes qui souhaitaient me voir ou échanger avec moi sur leurs préoccupations en matière d'entrepreneuriat. C'est avec qui j'ai pu parler, je leur ai donné mon point de vue, mais c'est à qui je n'ai pas pu parler, je pourrais aussi leur adresser ces messages à travers cette chronique. L'entrepreneuriat, d'abord, doit être vécu comme un engagement personnel, un choix personnel et quelquefois, ça doit être un choix de vie quasiment irréversible puisqu'on a décidé d'être entrepreneur. C'est une voie qu'on suit pour la durée. Et donc, puisque c'est une voie qu'on doit suivre pour la durée, il faut se préparer. Beaucoup de jeunes aujourd'hui entendent parler de l'entrepreneuriat, veulent entreprendre, mais ne prennent pas suffisamment de précautions pour se préparer. Il faut se préparer à l'entrepreneuriat, ça augmente les chances d'être plus résilient, ça augmente les chances de réussir. Dans cette préparation, il y a un niveau mental, mais il y a aussi un niveau matériel. Le niveau mental, c'est quand même de comprendre comment marche l'écosystème. Et je vais finir par ça pour parler de l'écosystème nigérien. Si vous êtes jeune, aspirant à l'entrepreneuriat ou que vous avez déjà démarré votre entreprise, dites-vous que vous êtes dans un environnement qui a des défis et des opportunités. Et pour saisir les opportunités de cet environnement, il faut que vous maîtrisez au quotidien les défis. Quels sont les défis que nous avons? Premièrement, nous pouvons les schématiser en 4 grands combats. Les combats de l'entrepreneur au Niger, et vous allez voir peut-être même un peu partout au monde, c'est à peu près les mêmes types de combats. Peut-être l'intensité et la violence du combat est différente d'un marché à un autre ou d'un écosystème à un autre. En tout cas, si l'on résume pour le Niger, vous allez être confronté en tant que jeune entrepreneur quotidiennement au combat d'accès au marché. Il faut vous dire que avoir un chiffre d'affaires, avoir de l'activité, faire fonctionner votre entreprise au jour le jour, ce n'est jamais gagné d'avance. Il y en a qui vont compter sur des parents, amis et connaissances. Il y en a qui vont compter sur certaines failles de notre système, mais en comptant sur les parents, amis et connaissances et sur les failles du système, si c'est ça le grand focus, vous allez gagner pour un certain temps parce que ce n'est pas ce qui est le plus fiable. Par contre, ce qui est le plus fiable, c'est la qualité des services qu'on peut offrir. Et cette qualité doit être offerte sur la durée. Et la capacité à innover, la capacité à proposer des offres qui répondent à des besoins réels. Et ça, quelles qu'en soient par ailleurs les considérations et les subjectivités du marché. Le deuxième grand combat, c'est le combat pour exécuter les marchés. On peut proposer des services, on peut avoir des idées, mais faudrait-il aussi de l'exécution, de la mise en œuvre, que l'entreprise ait la capacité de mettre en œuvre les marchés qu'elle gagne et de réussir la mise en œuvre. Ce n'est pas gagné d'avance. Le troisième combat, c'est le combat du paiement. Vous avez exécuté le marché, vous estimez avoir fait correctement votre travail, mais au Niger, nous sommes dans un pays où il n'y a pas juridiquement, en tout cas aussi loin que va ma compréhension de l'environnement, il n'y a pas juridiquement un délai de paiement fixé par la loi qui dira que vous allez être payé sous tel délai. Sauf si ce délai a été contractualisé entre vous et votre client. Et même là encore,
Entre un délai écrit et un délai respecté, il y a toute une différence. Donc, vous devrez aussi faire le combat pour vous faire payer. Mais au-delà de ça, il y a aussi le combat de la gestion. Souvenez-vous, créer une entreprise a été votre décision personnelle, en principe. Et la gestion est d'abord aussi votre affaire. Bien sûr, quand vous aurez une équipe, l'équipe va vous aider. Vous aurez à avoir des gens qui ont des compétences pour gérer le marketing, pour gérer l'aspect commercial, pour gérer la comptabilité, pour gérer la logistique et toute autre chose dont l'entreprise a besoin. Mais en tant que chef d'entreprise, la décision suprême, la responsabilité suprême de ce qu'il faut, mais ils ont un seuil qu'ils ne peuvent pas dépasser pour la simple et bonne raison que vous êtes entrepreneur et ils ont signé un contrat de travail. Ils n'ont pas signé un contrat de bataille. Parce qu'il y a une différence entre un contrat de travail et un contrat de bataille. L'entrepreneur s'est engagé pour la bataille. Les travailleurs et les salariés, à mon sens, s'est engagé pour le travail. Mais quand il fait bien son travail, ça aide l'entrepreneur à mieux réussir sa bataille et son combat. Et nous allons pouvoir approfondir ce sujet dans une prochaine chronique. J'espère que cette chronique vous a été utile. Vous pouvez continuer à nous envoyer vos commentaires et suggestions pour la chronique, à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi à travers tous les autres canaux que vous pouvez utiliser pour être en contact avec Impactcom Media. Merci pour votre intérêt pour cette chronique et à la prochaine. Nous voilà à présent dans la deuxième partie de cette émission. Notre confrère Souleymane Zada s'est entretenu avec le directeur délégué de Sounou Assurance Vie Niger. Cet entretien parle des différents produits d'assurance vie qui existent chez Sounou, et particulièrement le produit Avenir Enfant qui garantit les études supérieures des enfants des souscrits. Je vous laisse suivre les détails de cet entretien que vous propose Business Challenge. Monsieur Moustapha, bonjour. Bonjour. Merci déjà d'être sur notre plateau. Bienvenue sur Business Challenge. Merci de me recevoir. Prenez place. Je le rappelle, Monsieur Moustapha, vous êtes le directeur délégué de Sounou Assurance Vie Niger. C'est bien ça. Alors avec vous, nous allons parler de Sounou Assurance Vie Niger. Déjà avant de démarrer, vous pouvez un peu nous présenter brièvement Sounou Assurance au Niger, son rôle et son impact dans le secteur de l'assurance. Sounou Assurance Vie Niger fait partie du groupe Sounou, qui est présent dans, on peut dire, 17 pays d'Afrique, avec 26 compagnies d'assurance et 2 banques. Au Niger, nous sommes leaders du marché, avec plus de 68% de part de marché. Nous sommes là, notre ambition, c'est vraiment d'être une marque de référence en assurance, rentable, innovante et digitalisée, portée sur un capital humain très engagé. Donc nous sommes là vraiment pour contribuer à la sécurité financière des Nigériens, en offrant des produits qui protègent leurs familles et également les entreprises. Donc notre impact se reflète dans la confiance que nos clients placent en nous et nos engagements également à soutenir le développement économique à travers nos différents produits qui sont tout à fait innovants. Qu'est-ce que l'assurance vie? Ça, c'est une bonne question. L'assurance vie, ce n'est rien d'autre que la protection. C'est la protection des personnes lors des différentes étapes de la vie. Elle garantit la sécurité financière de l'assuré en cas de vie, ou bien offrir un capital aux ayants droit à la famille en cas de décès de ce dernier. Donc ce n'est rien d'autre que plus que la protection. C'est se protéger, c'est protéger sa vie. On a tendance à ne pas avoir du mal à prendre des assurances automoto. Mais moi j'ai toujours comme leitmotiv de dire qu'est-ce qui est plus important entre assurer du fer ou assurer sa vie. Donc je vous pose la question, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Le choix est vite fait, la vie. Voilà, assurance vie, ce n'est rien d'autre qu'avoir une protection sur sa vie lors des différentes étapes. Pourquoi cette assurance vie est-elle importante dans la protection des familles et des individus? Très bien. C'est quoi l'importance principale? Parce qu'aujourd'hui, on voudrait que les différentes étapes de la vie ne soient pas... je prends l'exemple de la retraite. La retraite doit être un événement heureux. Ça ne doit pas être un événement malheureux.
Donc aujourd'hui, lorsque cet événement qui va arriver, toute personne qui commence un travail finira par un jour prendre sa retraite. Absolument. Donc prendre une assurance retraite complémentaire ou un de nos produits qu'on a sur un capital durant ton parcours professionnel pour que ce capital-là, au moment de la retraite, te serve à avoir une activité annexe qui va, en complément de la CNSS, te donner un revenu afin d'avoir une vie tout à fait correcte à la retraite. Et de l'autre côté également, l'assurance vie, en cas de survenance d'un événement qui est inéluctable, qui est le décès, c'est protéger sa famille pour que ces derniers ne soient pas une charge pour la société. Donc, prendre une assurance vie, c'est très important pour toute personne qui a le désir de se protéger contre certains événements inéluctables de la vie. Je déduis que, vu ce que vous venez de dire, l'assurance vie dispose de plusieurs produits. Exactement. Alors, quels sont ces produits assurance vie? Vous pouvez un peu nous les citer et puis nous les présenter très brièvement? Oui, on a une gamme de produits innovants qui sont adaptés aussi bien aux personnes particulières qu'aux entreprises. Okay. Donc le particulier, le Nigérien lambda comme vous et moi, peut prendre nos produits individuels tels qu'Horizon Retraite, qui est, comme je le disais, un complément de retraite en plus de la CNSS où tu cotises pendant au minimum 10 ans et qui te donnera un capital au terme du contrat qui va te permettre d'avoir une activité, en tout cas de faire une réalisation avec ce capital au moment de la retraite. Il y a ce qu'on appelle notre fameux contrat et un de nos contrats phares qui est Avenir Enfant, qui est un contrat qui est là pour préparer les études supérieures de tes enfants. Donc, et aussi bien que tu sois en vie ou non, ce contrat te permet de garantir les études supérieures de tes enfants. Ça, c'est pour les individus. Mais on a également des produits adaptés aux entreprises. Et pour ça, on peut citer la retraite complémentaire, la prévoyance entreprise, où l'employeur souscrit à une assurance vie pour tous ses employés. Et en cas d'aléa durant l'année, un d'entre eux est rappelé par le Tout-Puissant. En ce moment-là, au lieu que ce soit les différents collègues qui sont là à cotiser à gauche, à droite pour accompagner la famille, l'assurance vie va venir donner un capital aux ayants droit pour que ces derniers puissent continuer leur vie malgré l'absence du parent. Donc, ce qui est très important. Et enfin, je peux parler rapidement des produits qu'on offre avec nos partenaires bancaires de la place, qui est le décès emprunteur. Le décès emprunteur, ce n'est rien d'autre que lorsque vous allez prendre un crédit et que, voilà, je prends l'exemple d'un crédit immobilier pour acquérir une maison, et qu'avant la fin du remboursement, vous êtes rappelé également, au lieu que cette maison soit remise en cause à vos ayants droit, l'assurance va venir payer à la banque l'encours restant dû. Donc voilà une panoplie de produits d'assurance vie que nous commercialisons sur le marché. Et les gens ont tendance à vouloir dire que l'assurance vie, peut-être c'est un produit de luxe, alors que ce n'est pas vrai. C'est un produit qui est accessible à toute personne. Nos primes varient entre 5 000 et 10 000. Et plus, bien sûr, en fonction de ta capacité. Et là, nous sommes sur le point de lancer un produit où la prime d'entrée sera de 1 000 francs CFA par mois. Je vais revenir un peu sur cette gamme dont vous venez de citer. Je vais revenir un peu en arrière pour parler du premier produit de cette gamme que vous avez cité, Avenir Enfant. Vous pouvez un peu, de manière simple, nous expliquer concrètement de quoi il s'agit comme produit et surtout comment il fonctionne pour garantir et assurer l'avenir des enfants du souscripteur. Super. Avenir Enfant, je vais l'expliquer en prenant un exemple. Ça sera plus simple. Au lieu de rentrer dans tous les termes techniques, le jargon d'assurance, je vais prendre un exemple simple. C'est lorsque vous avez un projet pour votre enfant. Je pense que chaque parent qui inscrit son enfant à l'école, il veut le voir réussir. Il veut le voir avoir son diplôme supérieur, de son bac, aller faire des études supérieures à l'extérieur ou bien dans une grande école de la place. Et après trouver un travail et puis être indépendant. Tout à fait. Avenir Enfant te permet de réaliser ce projet-là, de te préparer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne voudrait pas que lorsque l'enfant obtient son bac, que le parent soit partagé entre deux sentiments. C'est quoi ces deux sentiments? La joie que l'enfant ait le bac et l'angoisse de comment je gère. Parce que c'est ça qui arrive. Parce que l'enfant a eu le bac, il faut gérer les études supérieures. Avenir Enfant, c'est juste un produit d'épargne, qui a deux garanties. D'abord, c'est important à dire, de l'épargne et une assurance vie, qui te permet de construire un capital dès le bas âge de l'enfant pour préparer ses études supérieures. Donc, je prends un cas concret. Vous avez un enfant de 3 ans. Vous dites que
globalement, cet enfant aura le bac à 18 ans. Oui. Donc, entre aujourd'hui et les 18 ans, il y a 15 ans. Oui. Donc, tu souscris à Avenir Enfant pour une durée de 15 ans. Donc, la durée minimale pour rentrer, déjà, il faut que ça soit 10 ans. Parce que c'est un contrat à long terme. Il faut prévoir. Oui. Le parent se dit, bon, j'aimerais accumuler 10 millions. J'aimerais vraiment, au bout de 15 ans, Oui. à ces 18 ans, avoir un capital de 10 millions. Tu te dis, bon, par exemple, tu vas payer 50 000 par mois. Donc, chaque mois, tu sais que tu dois payer 50 000 pendant 15 ans pour que le jour où ton enfant aura 18 ans, pour que tu aies un capital de 10 millions. Donc, vous allez me dire, mais bon, ça, je peux avoir un compte d'épargne à la banque, un compte bloqué. C'est qui est la même chose. Mais l'avantage d'Avenir Enfant, c'est la deuxième garantie. Parce que là, j'ai parlé de la garantie épargne. Ouais. Il y a la garantie décès. 15 ans, c'est long dans une vie. Il se peut que tu ne sois plus là Avant les 15 ans. avant les 15 ans. Il se peut. Il n'y a que Dieu seul qui sait quand est-ce que tu seras rappelé. Absolument. Donc, si quelque chose arrive et on ne le souhaite pas, ben, en ce moment, l'assurance vie est déclenchée. La garantie vie est déclenchée. Et qu'est-ce que la garantie vie elle vient faire? Ben, on paie à chaque date d'anniversaire du contrat suivant le décès 10% du capital. C'est-à-dire que on te payera, pour ce cas, l'exemple que j'ai dit, on paiera au tuteur 1 million. Et ce 1 million, il va permettre à l'enfant de continuer l'école. Parce que s'il ne continue pas l'école, il ne pourra pas avoir son bac et il ne pourra pas en ce moment faire ces études que tu avais prévu de faire qu'il fasse. Ouais. Donc chaque année, à chaque date d'anniversaire, on va payer 10% du capital à terme. 10%, 10% chaque année, jusqu'à l'avant-dernière année du contrat. Donc dans notre exemple, on va payer en cas de décès du parent assuré jusqu'à la 4e année. Oui. Et ce qui est encore plus avantageux, Ouais. à la 15e année, au terme du contrat, on viendra donner le capital prévu, les 10 millions, Ok. à l'enfant bénéficiaire pour lui dire, bon, voilà le capital que ton parent, ton défunt parent voulait accumuler pour toi, voulait épargner pour toi, afin que tu puisses faire des études supérieures. Donc vous voyez qu'il y a la garantie épargne. Si tu as envie au bout des 15 ans, Ouais. ton argent est là et tu auras les 10 millions pour pouvoir faire subvenir aux études supérieures de ton enfant. Mais si tu es rappelé, et ça c'est même après la première cotisation, c'est-à-dire vous pouvez souscrire aujourd'hui, payer une cotisation et être rappelé demain. Et l'assurance, la garantie assurance vie se déclenche, la garantie décès se déclenche et nous commençons à payer les rentes. Même si vous n'avez payé qu'une seule fois. Même si vous n'avez payé qu'une seule fois. Ok. Ok. C'est intéressant, hein? Très intéressant. Ouais, voilà. Très intéressant. Je suis bien curieux de savoir quel constat vous a poussé à créer Avenir Enfant au niveau de l'assurance vie. Quel constat, quelle analyse vous a poussé à créer cette... Déjà aujourd'hui, on est un pays où il y a une très forte jeunesse. Ouais. Voilà, on veut pas, la majorité de la population est extrêmement jeune. On a cette envie d'accompagner les parents justement à offrir à leurs enfants la meilleure éducation possible. Et également de leur offrir aussi bien que le parent soit de ce monde ou qu'il ne soit pas. Et comme je vous le dis, c'est vraiment pour aider le parent à ne pas se retrouver dans une situation où quand l'enfant a le diplôme, il se pose la question de comment je fais pour l'envoyer. Donc il faut commencer très tôt. Très tôt, plus tôt. C'est-à-dire que dès que l'enfant est au jardin, il rentre à l'école, tu prends un contrat Avenir Enfant pour lui, pour t'accompagner. Ouais. Et imaginons, aujourd'hui, si on veut pas, on a également une forte densité de population. Surtout ici chez nous. Voilà, donc et tu veux offrir toutes les chances à tous tes enfants, Ouais. les mêmes chances. Donc c'est mieux adapté de commencer le plus tôt possible à cotiser doucement, doucement pour chaque enfant, que de te retrouver à envoyer ou à payer des études supérieures pour 2-3 enfants Ouais. la même année ou bien chaque année successive. Te retrouver endetté par la suite. Te retrouver endetté par la suite, éviter d'aller prendre un crédit pour pouvoir payer des études supérieures. Donc c'est vraiment l'épargne que tu fais pour tes enfants. Et avec ça, tu t'achètes une protection d'assurance vie. Parce qu'en souscrivant à ce produit-là, tu te sais une chose, même si tu n'es pas là, ben, les études de ces derniers seront assurées avec Sonio Assurance Vie Niger. Ce produit est-il destiné à tout parent ou tuteur ou bien vous avez des types de personnes que vous ciblez? Non, tout parent, tout tuteur peut venir souscrire à ce contrat. L'essentiel, il faut être âgé entre 18 et 55 ans. C'est la tranche d'âge qui demande. Le contrat, il est minimum 10 ans. Ça, c'est important. Donc, parce que c'est un contrat à long terme, il faut avoir, une perspective long terme pour ce genre de contrat-là. Le mode de paiement, il est mensuel ou annuel. Oui. Donc, tu te rends à Sonio Assurance Vie Niger, vous rencontrez nos conseillers commerciaux ou bien dans une de nos agences. Et en fonction de votre âge, du type de mensualité que vous voulez, c'est-à-dire annuellement ou mensuellement, et également du capital, parce que c'est vous qui choisissez le capital que vous voulez
accumulé, on vous détermine une prime, vous remplissez un bulletin individuel d'adhésion et au moment du paiement de la première prime, le contrat est enclenché. Ok. Alors tout à l'heure, vous avez plus ou moins évoqué les conditions de souscription, notamment lorsque vous avez dit que ça peut être mensuel ou annuellement, la souscription, le paiement. Le paiement, c'est ça. Donc, plus en détail, dites-nous quelles sont les démarches et les conditions à suivre. C'est vraiment remplir, tout simplement, rencontrer un de nos conseillers pour vraiment une explication plus détaillée du contrat, pour connaître les tenants et aboutissants du contrat. Et puis, en fonction de votre âge et du capital que vous voulez souscrire, on vous calcule une prime. Et cette prime-là, vous remplissez un bulletin d'adhésion pour marquer votre adhésion au contrat. Vous donnez également le mode de paiement qui va être fait, si c'est par virement bancaire, si c'est par prélèvement sur salaire. Et en ce moment-là, dès que la première prime est reçue, le contrat est enclenché. Quand vous signez un contrat d'assurance vie, vous vous engagez à payer. Donc ça devient comme une facture Nigélec ou une facture SIN, NDE, pardon. C'est obligé. Chaque mois, vous devez payer. Voilà. Donc vous pouvez utiliser le paiement en espèces, mais ce n'est pas recommandé parce que on a tendance à oublier, voilà, surtout sur un contrat de 10-15 ans. Donc ça peut être difficile. Donc on préfère que ça soit par virement permanent, soit par prélèvement sur salaire. Mais l'espèce est aussi quelque chose qu'on prend à la caisse de Sounou Assurance Vie Niger. Monsieur Hamoud, nous allons marquer une courte pause pour suivre ce reportage où nous avons tendu notre micro à quelques clients de Sounou Assurance qui ont souscrit à cette assurance vie Avenir Enfant, cette gamme de produits. Suivez. J'ai souscrit pour la première fois le 3 février 1991. Bien, donc, lorsque j'ai souscrit, j'ai continué à verser. 10 ans après, j'ai atteint ce qu'ils appellent, à leur niveau, les termes échus, sans le savoir. Donc, ce monsieur a envoyé leurs gens d'école en école pour me chercher, pour me retrouver et pour pouvoir me dire que je suis à terme de venir toucher la somme à laquelle j'ai droit. Et j'ai acheté une parcelle de 400 mètres carrés face école Alice actuellement. Et j'ai construit. Et maintenant, chaque mois, on me donne 140 000 francs pour cette maison seulement. Et on a continué encore. Il a fallu un autre deuxième terme échu. Encore, il a fallu qu'on me cherche jusqu'à ici à Bobiel. Et en ce temps-là, c'est Abdoulaye même qui a pu me découvrir là où je suis. Et il est venu avec même ces gens pour faire souscrire d'autres enseignants, pour souscrire Avenir Enfance. J'ai tout souscrit. Comme vraiment c'est rentable. Donc avec ça aussi, j'ai acheté un bloc, complètement un bloc de carrés, des parcelles. Wallahi, Dieu merci. Alhamdulillah. Sounou Assurance, c'est depuis 2017, lors de leur passage dans notre service. Je me suis inscrit depuis même le jour-là, à venir à enfant. Oui. Il y a beaucoup de choses qui m'ont vraiment beaucoup inspiré, surtout en cas de décès. Pour les études des enfants, il y a une garantie qui est assurée. C'est des choses que la personne ne peut même pas ressentir. Les montants, c'est directement imputé. Je suis vraiment content de ces produits. Toujours parlant de ce produit Avenir Enfant, quels sont les avantages ici et les garanties spécifiques de ce produit Avenir Enfant qu'il offre aux souscripteurs, particulièrement en cas de décès, d'incapacité du parent qui a souscrit à cette gamme de produits? Si le parent souscripteur assuré n'est plus de ce monde, en ce moment-là, l'assurance vie est déclenchée. Le contrat, il a deux garanties. Il a une garantie épargne, il a une garantie vie. Lorsque tu n'es plus de ce monde, l'assurance vie est déclenchée. Et chaque année, à la date d'anniversaire du contrat qui suit le décès, on paye 10% de rente. Le capital promis, on prend 10% de ce capital et on le paye à l'enfant bénéficiaire. S'il n'est pas majeur, donc ce sera son tuteur qui percevra cette rente de 10%. Et cette rente, comme je dis, l'objectif, il y a derrière, c'est pour
poursuivre ses études supérieures. Excusez-moi de vous couper, est-ce qu'au niveau de Sounou Assurance, est-ce que vous avez un mode de suivi au niveau de l'assurance? Par exemple, si le parent il décède, le souscripteur, lui, il a souscrit pour les études de son enfant. Vous, au niveau de Sounou Assurance, lorsque vous remettez cette somme-là, est-ce que vous avez un mode de suivi pour voir concrètement que ça a été suivi? Oui, comme je vous dis, l'un des principes de l'assurance, c'est la bonne foi. Oui. Donc nous, on ne peut pas aller rentrer dans les ménages des gens. Vous comprenez? Mais tout ce qu'on peut faire, c'est donner l'information. Dire que voilà, cet argent, il est destiné à payer la scolarité de l'enfant. De l'enfant, de l'orphelin. Voilà. Parce que comme je vous dis, si l'enfant n'est pas majeur, ben, l'argent sera remis entre les mains du tuteur. Donc en général, si je prends l'exemple d'un père qui décède, donc l'argent sera remis entre les mains de la maman. Et la maman, c'est un ouf de soulagement pour elle de pouvoir avoir cet argent pour aller payer les frais de scolarité de l'année. Et cet argent, parfois, il peut être supérieur même aux frais de scolarité. Donc là, ça va permettre au tuteur ou à la maman de régler d'autres problèmes, cette rente-là. Donc on ne va pas jusqu'au bout, on ne va pas dans ce détail-là, mais on donne l'information parce que c'est notre devoir. Et ce qui est important à dire, c'est que lorsque l'enfant devient majeur, en ce moment, l'argent n'est pas mis entre les mains du tuteur. L'enfant est mis entre les mains de l'enfant bénéficiaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut payer la rente. Je donne l'exemple, l'enfant a 16 ans, on paye la rente 16 ans au tuteur, 17 ans au tuteur, mais à 18 ans, le tuteur ne prendra plus la rente. Ça sera entre les mains de l'enfant qu'on le mettra pour lui dire, ben, voilà l'argent que ton défunt père ou ta défunte mère a voulu cotiser pour toi. Et voilà l'objectif de cette cotisation-là. Donc, à toi de prendre les dispositions pour justement accomplir son désir. Alors, monsieur Moustapha Ahmoud, nous sommes au terme de cet entretien. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter pour nos téléspectateurs, toujours en rapport avec Sounou Assurance Vie. Bon, d'abord, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous inviter sur ce plateau. Et j'espère avoir édifié vous en premier et la population au métier de l'assurance vie. Oui, en tout cas, moi, je suis bien édifié. Donc, vous allez prendre un contrat juste après. Et je l'espère. Donc, on espère vraiment que les gens vraiment voient l'importance de souscrire à ce type d'assurance, qui n'est rien d'autre que de la protection, comme je le disais au début. Et vraiment, on reste disponible pour échanger. Et également, ce qu'il faut dire, c'est que tous nos contrats que nous souscrivons nous permettent de mobiliser des fonds. Et ces fonds-là, nous les réinvestissons entièrement au Niger. Donc, ils servent derrière également à faire, à accompagner les structures bancaires ou l'État à faire des projets de développement. Donc, l'assurance vie aussi, les gens n'ont peut-être pas conscience, mais c'est un facteur important dans le développement économique d'un pays. Absolument. Si je prends l'exemple des pays occidentaux ou des États-Unis, leur modèle économique est basé de façon très importante sur l'apport des assureurs, particulièrement des assureurs vie, dans les projets d'investissement à long terme. Donc, il ne faut pas négliger l'apport qu'une assurance vie peut avoir dans le développement économique d'un pays. Donc, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, M. Moustapha Ahmoud, d'être le directeur délégué de Sounou Assurance Vie Niger. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cet entretien. Merci de nous avoir suivis. En attendant, portez-vous bien. Mesdames et messieurs, vous avez certainement suivi avec intérêt ce numéro de votre émission Business Challenge. Vous pouvez continuer à interagir avec l'équipe de Impact.com Media sur les adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro. Au revoir. Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise.